que je salue. Bonjour Julien Allaire. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ça va super, oui. Alors on va essayer de prévenir, si j'ai bien compris ce qu'on s'est dit avant l'émission avec Julien Allaire, ces maux de tête aujourd'hui. Mais pour en savoir plus, eh bien, avant de voir comment prévenir et soigner ces maux de tête, regardez ce sujet qui nous en dit un petit peu plus sur les différents types de maux de tête. Et vous allez vous rendre compte qu'ils sont très très nombreux, ces types de maux de tête. Regardez. Tout vous prend la tête, ma voix vous agresse, vous êtes sensible à la lumière, les picotements, brûlures ou compressions au niveau de la tête font partie de votre quotidien, vous souffrez sûrement de céphalées comme près d'une personne sur deux entre 18 et 65 ans. Elles viennent du crâne et peuvent s'étaler jusque dans la nuque. Généralement sans gravité, les maux de tête peuvent avoir différentes causes, et parfois les plus improbables. Boire trop froid ou trop rapidement et hop, ça monte à la tête. Oui, je sais, ça fait mal rien que d'y penser. Mais attention, il y a maux de tête et maux de tête. Il existe une classification publiée par la Société internationale des céphalées depuis 1951. Et oui, ça ne rigole pas, écoutez bien. Si vous ressentez une tension au niveau du crâne, liée au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil, à la faim ou à l'abus d'alcool, vous souffrez de céphalées de tension. Si votre mal commence par une douleur près de l'œil, d'un côté de la tête et se répand ensuite, vous êtes migraineux. Les changements hormonaux, les odeurs ou certains aliments comme les vieux fromages, le chocolat et la charcuterie peuvent en être la cause. Elles durent de quelques heures à quelques jours et concernent majoritairement les femmes qui y sont 3 fois plus sujettes. L'égalité n'est définitivement pas pour tout de suite. Mais les hommes aussi peuvent avoir mal à la tête. Leur douleur survient souvent la nuit, elle part de l'œil et s'étend sur le visage, toujours du même côté. On appelle ça l'algie vasculaire de la face. Voilà, vous savez maintenant vous situer dans le mal de tête. Le meilleur remède pour le contrer, le calme, la relaxation et même la natation. Bon, bah moi je vais enfiler mon maillot, hein. Voilà, et là, Julien acquiesce. Il dit, voilà, le calme, la relaxation, faire un peu de sport comme la natation, ça c'est sympa. Julien, alors on va commencer par dire que vous êtes naturopathe et iridologue, et vous m'avez dit tout de suite, dès qu'on a parlé de ce sujet ensemble, le mieux, c'est la prévention. Est-ce qu'on peut, avec de la prévention, avoir beaucoup moins souvent mal à la tête ? Je dirais que c'est le seul moyen finalement, parce que si on soigne le mal de tête uniquement avec des traitements antisymptomatiques, on enlève le symptôme sans s'attaquer à la cause. Et notre cher Hippocrate, le père de la médecine, disait bien que quand on se retrouvait face à un individu malade, il fallait chercher la cause du symptôme. Et quand on l'avait trouvé, on devait chercher la cause de la cause. Alors, et c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Exactement. Quelle est la cause de ce mal de tête? Alors, vous me dites, ça prend plusieurs noms, on dit plusieurs types de maux de tête, mais vous me dites, l'origine numéro 1, c'est qu'en fait, quelque part, notre cerveau est pollué par des toxines. Expliquez-nous. C'est ça, exactement. Par des toxines et par des toxiques. Et en fonction justement de d'où se positionnent toutes ces toxines et toutes ces toxiques, on peut appeler finalement notre toxémie. C'est une sorte de mucus qui est fabriqué par des excès alimentaires, par des déchets qu'on trouve comme par exemple des pesticides ou des engrais chimiques qu'on trouve dans les fruits et légumes qu'on mange, les excès de protéines, par exemple l'acide urique, ou alors encore les excès de mucus qui vient des céréales, des légumineuses, des pâtes, pain, riz, des choses comme ça. Quand vous dites excès de mucus, ce mucus, on le trouve où Ce mucus, on le fabrique en fait. Ouais. On le fabrique par justement la digestion et par toutes ces toxines finalement qu'on accumule. Si on élimine les toxines au fur et à mesure, bon, c'est ok, hein, c'est pas un problème de fabriquer des toxines, c'est pas un problème de manger de la viande ou de manger des pâtes. Ouais. Seulement quand on accumule trop de toxines et qu'on n'arrive pas à éliminer au fur et à mesure, ça peut se positionner justement par notre circulation sanguine et lymphatique au niveau du cerveau, et créer des congestions. D'accord, donc en gros vous dites la migraine, c'est une question de pollution de notre cerveau. Et exactement, qui crée des congestions. Et donc le but, ça va être de venir décongestionner. Et pour décongestionner, ça ne peut pas se faire uniquement avec un remède, qu'il soit synthétique ou naturel. C'est tout un mode de vie qu'on va mettre en place. Alors, pour autant, si je vous demande des remèdes, vous allez m'en trouver, puisqu'en plus vous êtes naturopathe, ça peut être aussi par les plantes et pas uniquement par de l'aspirine ou de l'ibuprofène, etc. Alors on va écouter cette question d'un téléspectateur, il s'appelle, comme vous, Julien, il est dans les Hautes-Alpes, et lui c'est le stress qui semble provoquer ces maux de tête. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Julien, j'habite à Gap. J'ai souvent des maux de tête et je voulais savoir si le stress pouvait en être la cause. Merci, ensemble c'est mieux. Alors, on l'a vu un peu dans le sujet aussi tout à l'heure. Oui, le stress, ça peut provoquer ces maux de tête ou pas ? Le
provoquer, peut-être pas, mais je dirais que ça pourrait être comme une goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Ouais. En fait, on peut pas, le stress, c'est rien de plus qu'une décharge d'adrénaline. On ne peut pas dire que l'adrénaline soit à l'origine vraiment d'une congestion qui amène des migraines ou des céphalées ou des maux de tête ou des algies vasculaires de la face. En revanche, c'est sûr que par une activité physique intense, on peut avoir donc une circulation d'énergie vitale qui peut effectivement créer des congestions. Mais ce serait qu'une goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Bon, est-ce que vous comprenez ce que nous dit Julien, Frédéric? En gros, si on ne veut plus avoir de maux de tête, il faut faire attention à notre alimentation. Vous avez l'impression de ne pas manger assez équilibré? Vous qui avez des maux de tête réguliers. Oui, voilà, on va tout savoir. Oui, je souffre parfois de migraines assez désagréables qui ne sont pas liées. Alors j'ai cherché quand même, hein, y compris avec des médecins. Ce n'est pas lié à ce que je mange ou à ce que je bois, mais parfois, ça tombe comme ça. On va dire la migraine du week-end, quand on relâche un petit peu aussi la pression. Alors, c'est exactement ce que je suis en train de dire, c'est que ça ne tombe pas comme ça. C'est pas, par exemple, on mange quelque chose et tout d'un coup, qu'est-ce qui tombe? Une migraine. C'est vraiment, ça se fait petit à petit. L'origine de la maladie, la genèse de la maladie, on appelle ça la biogonie, son sens, le sens de la maladie. Donc, la biogonie, c'est la plupart du temps l'effort que fait notre corps pour essayer de rétablir un état de santé. Et quand on a des toxines qu'on accumule au fur et à mesure, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, un vase qui se remplit. Donc, il se remplit au fur et à mesure et on ne se rend pas compte de comment ça se remplit, justement. Il nous reste une minute, Julien. Des pistes pour qu'on ait moins ou plus de mal de tête, de maux de tête. Alors, comment on fait? On mange quoi? Parce que visiblement, il faut manger moins de viande, il faut manger plus bio, puisque vous dites que ça peut être les pesticides aussi. Alors. C'est exactement ça, c'est-à-dire que c'est vraiment tout un programme à mettre en place pour décongestionner. Pour décongestionner, il ne faut pas rajouter des toxines ou des toxiques supplémentaires. Donc ça passe effectivement par un apprentissage des règles de l'hygiène alimentaire. On va augmenter les fruits, les légumes qui vont avoir tendance justement à drainer, à nettoyer. Et si je fais ça, j'aurai moins de maux de tête et petit à petit, ça va se régler. Donc, et ce qu'il faut faire aussi, c'est limiter tout ce qui est féculent comme pain, pâtisserie, limiter les produits animaux, même si ça ne veut pas dire qu'il faut devenir végétalien, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais il faut limiter l'acide urique des produits animaux. Et ensuite, il faut venir décongestionner le cerveau, très certainement en essayant de décongestionner aussi tout l'intestin. C'est vrai que quand on aide l'intestin à bien fonctionner, peut-être même parfois en faisant des techniques comme des hydrothérapies du côlon. On tentera, sinon une bonne vieille aspirine, mais vous me dites là aussi, l'aspirine... Ah non, pas l'aspirine. Il ne faut pas en abuser, ça peut faire mal à l'estomac. Bon, vous l'avez compris, Julien n'est pas trop pour la médication, mais plus pour la prévention dans le cadre des maux de tête. Alors effectivement, l'alimentation équilibrée, je ne peux pas vous dire le contraire, c'est pas mauvais pour la santé. Merci beaucoup, Julien.